Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo en collaboration avec Lydie de la chaîne Univers Lydie. Et avant de commencer, avant de débuter, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment ça s'en est venu à ce que nous fassions des vidéos ensemble. Et puis, un petit peu, vous raconter un petit peu des nouvelles parce que ça fait un mois que je n'ai pas tourné. Et voilà. Donc, vous savez qu'il y a quelques temps en arrière, on avait fait une collaboration entre 6 youtubeuses et nous avions des challenges make-up tous les mois, etc. De 6 youtubeuses, on est tombé à 5, de 5 à 4, de 4 à 3, et bien, finalement le groupe s'est dissolu, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que quand on est trop nombreuses, c'est difficile de contenter tout le monde, et voilà. Mais avec Lydie, ça fait quand même presque 5 ans qu'on se parle, ça fait 5 ans qu'on échange ensemble. On n'a pas le même âge et ça fait un petit moment qu'on dit ben, ça serait quand même cool de pouvoir faire de temps en temps des vidéos ensemble. Et puis comme le groupe s'est dissolu, on s'est dit eh ben tiens on va en profiter. Ben, on avait dit qu'on ferait des vidéos ensemble et ben on va les faire. Donc ce ne sera pas des vidéos tous les mois, ce sera des vidéos de temps en temps. Il y a des fois où on peut avoir 2 mois ou 3 mois de suite une vidéo, puis après il n'y aura plus rien pendant 2 mois. Mais on s'est déjà fixé quelques dates où on aimerait collaborer. En l'occurrence, il y aura aussi pour Halloween, il va y avoir pour le mois de septembre. Voilà. Et ce sera des make-up, ce sera des tests de produits, il y aura des surprises. Voilà, on va faire des choses ensemble. On est 2 générations différentes, 2 âges différents, 2 peaux différentes. Et par conséquent, vous allez pouvoir juger sur nos 2 chaînes. Si par exemple, on teste une crème, eh bien, cette crème qui sera pour une quinca n'ira peut-être pas forcément pour une sexagénaire. Donc voilà, on va tester des produits, on va tester du maquillage, mais il n'y aura pas que du make-up, il y aura du make-up. Mais en même temps, pourquoi on fait des challenges make-up aussi? Pour le plaisir, pour aussi utiliser nos palettes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des 50aines de palettes pour que de toute façon, on ne les utilise pas. Alors, autant s'amuser, se faire plaisir, avec chacune notre style. Chacune a son style de se maquiller. Il est évident qu'une personne qui a 40 ans ne se maquille pas forcément comme une personne qui en a 60. Et donc par conséquent, moi je vais aller plutôt sur des maquillages assez doux, peut-être un petit peu plus soutenus quand c'est des maquillages du soir, etc. Mais je reste quand même raisonnable dans le make-up, dans le sens où il ne faut pas non plus tomber dans la vulgarité. Attention, parce que faut que je mesure mes mots aussi, parce que ce soit pas mal perçu. Ce n'est pas parce que ce sont des maquillages extravagants, hyper colorés, hyper machin, que c'est du vulgaire. Mais chacun à son âge ne peut pas se permettre de faire ce genre de maquillage. Voilà. Moi personnellement, je ne pourrais pas sortir avec des maquillages complètement extravagants. Je trouve ça magnifique sur une personne de 20, 30, 40 ans. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire ça. Alors, évidemment, si un jour je fais une soirée Halloween ou déguisée ou je ne sais quoi, oui, effectivement, je peux peut-être me maquiller avec quelque chose d'extravagant, mais c'est ponctuel. Pour aller au travail, pour sortir, pour tous les jours, eh bien, je préconise quand même un maquillage assez nude, voilà, assez discret. Mais le nude n'est pas forcément du marron, donc on peut faire une déclinaison de toutes sortes de couleurs. Bon, je vais arrêter de blablater, je vous ai expliqué ce qu'il en était. Voilà, aujourd'hui, on va tester. Alors, évidemment, je suis désolée, parce que vous me voyez, bon, je sors de la douche, hein, j'ai les cheveux mouillés. Mais en plus, je suis écarlate. Pourquoi? Parce qu'il fait, au moment où je tourne cette vidéo, il fait très très chaud. J'ai les lumières, alors je ne vous cache pas que c'est l'enfer. Et je suis écarlate, quoi. Je suis de partout. Alors, évidemment, il est bien clair que je ne vais pas mettre de fond de teint, que je ne vais pas mettre de poudre, que je ne vais rien mettre. Je vais laisser comme ça, puisque de toute façon, je vais me concentrer sur un maquillage des yeux. Et je vais tester aujourd'hui la palette Fab Factory Elegant Beauty.
C'est la zébrée, comme ceci. Voilà, je vous montre les couleurs. Alors, je vous cache pas que je me suis spoilée, j'ai déjà vu des vidéos. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais retester l'eyeliner Sephora avec la collaboration de Marion Caméléon, que vous connaissez tous. Voilà. Et donc, je vais faire un maquillage très léger. Enfin, je vais faire un maquillage léger, voilà. Hein. Alors, vous m'excuserez parce que franchement, là, c'est insupportable la chaleur. Je vais remonter ma frange parce que pour que vous puissiez voir un petit peu le haut. Je n'ai pas fait mes sourcils, je n'ai pas fait mon teint, rien du tout parce qu'il fait très chaud et c'est pas possible. Voilà. Alors, voilà, hein, je pense que vous comprendrez. On est entre nous, hein, on est entre copines et voilà. Je voulais aussi vous dire que, hop, je vais surlever, j'en peux plus, je suis, vous voyez, je suis en sueur. C'est insupportable. Ah. Alors, je voulais vous dire aussi que l'intro, l'outro, ainsi que mon générique de chaîne ont été réalisés par Lydie, la chaîne Univers Lydie. Je vous mettrai les liens de sa chaîne et surtout allez voir sa vidéo parce qu'elle va faire la même chose que moi, sauf que on ne s'est pas concerté, on ne sait pas quel make-up sur quoi on part. Est-ce qu'elle va partir sur quelque chose de très ouf ou est-ce qu'elle va partir sur quelque chose de très discret? Pour l'instant, on y va. Alors, je vais faire ce make-up, si vous voulez, avec la palette l'eyeliner. Je mettrai un petit peu de mascara et de crayon. Mais c'est tout. Je vais dire, je ne mettrai pas de poudre, de blush, le teint. Aujourd'hui, on oublie. Je pense que vous voyez dans l'état que je suis, j'en peux plus. Donc voilà. Je vous disais tout à l'heure que j'ai été regarder 2-3 vidéos de cette palette. Alors au demeurant, elle a l'air très sympa, mais apparemment ça casse pas à un canard. Donc on va tester. Je vais voir si c'est du bon ou du moins bon, si c'est poudreux, si c'est pigmenté, si voilà. En sachant que je n'ai pas mis de base à paupières, que je tourne le soir et que par conséquent je vais me démaquiller dans la foulée. Donc c'est pas la peine que ce maquillage dure toute la journée. C'est pas comme si je tournais la vidéo un matin et que je reste toute la journée maquillée. Donc là, c'est je teste et j'arrête tout et je me redémaquille, voilà. Alors évidemment, pour vous, si vous voulez que votre maquillage tienne plus longtemps, quand vous avez des fards à paupières qui sont limite au niveau tenue, il vaut mieux privilégier une base à paupières, ça fixera mieux le maquillage. Alors, on va démarrer par un nude pour faire le creux de paupière. Alors déjà, je peux vous dire que c'est poudreux. Alors, là j'ai ma table qui a bougé. Je ne sais pas si vous me verrez bien, je vais essayer de faire ça au mieux. Ouais, c'est poudreux de chez Poudreux. Waouh, 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 waouh. Poudreux. Et puis, ouais, c'est pas ça, quoi. Hein? Ah ouais, dès que vous bougez le pinceau, c'est même pas la peine. Enfin bon. Bon, je pars là-dessus, des deux côtés. Oh, c'est poudreux. Dès que je bouge, c'est le pinceau, c'est bon. Hein? Bon. Bon, ensuite, on va tester. J'ai envie de partir sur une couleur parce qu'en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat et 4 irisés. Dont un argenté qui est très très beau, c'est celui-là, là. Il est pas mal du tout. Je pars sur quoi? Je pars sur du violet. Je vais partir sur du violet. Orange-violet. Ah oui, j'ai peut-être essayé l'orange-violet, non, je sais pas. Violet, allez, on teste. On va voir, orange-violet. Ouh là 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 là.
c'est pas ça, on va voir. Alors. Mais c'est quoi ça? C'est pas pigmenté. C'est pas pigmenté du tout. Je vais essayer avec un petit pinceau un peu plus... Ben, vous voyez, absolument pas pigmenté. C'est pas pigmenté du tout. Ben alors là, pas du tout. Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer... Alors, je vais essayer d'humidifier mon pinceau parce que, franchement, c'est quoi cette palette? Bon, on va dire que c'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça du tout même. Ouais. Franchement, j'aurais fait le maximum, mais là, c'est vraiment pas beau. Bon, je vais faire de l'autre côté. Alors, ce violet-là, vous voyez, à mon avis, si vous le travaillez avec, en le mouillant, ça ira peut-être, mais là, sans le mouiller, c'est même pas la peine, ça n'a aucune pigmentation. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment l'enfer pour travailler ça. Bon, c'est pas la meilleure des palettes, hein, je dois avouer. Alors, j'ai les collègues qui mettent carrément les scotch ici. Moi, je me suis pas embêtée avec ça. Parce que je pense aussi à mes abonnés qui ne sont pas... qui aiment faire du make-up très simple et qui n'ont pas envie de s'embêter à mettre des scotch, etc., etc. Donc voilà, mais alors je vous garantis que c'est pas ça. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Pigmenté. Faut le mouiller, voilà. Vous le mouillez, c'est bien. Vous le mouillez pas, c'est l'enfer. Là, ça va un peu mieux. Alors, on va essayer de voir si le orange qui est au-dessus, ici, là, il serait pas mal. On va voir. Oh, alors celui-là, oui. Celui-là, il est pigmenté. Celui-là, je pense qu'il envoie du lourd. On va le mettre juste au-dessus. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de que ce soit trop. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, celui-là, il se travaille pas mal. Ouais. C'est pas trop mal. Alors, on va finir par la paupière du milieu. Voilà. J'ai chaud, hein, je vous cache pas que... Alors, j'avais pensé mettre ça. Ah, je vais le travailler au doigt. On va voir. C'est celle-ci. Celui-là du milieu. Il est un peu... Ça ressemble un peu à... Ouais, ça va. Il y a mieux. Il y a mieux. Je m'en fous partout. C'est très, très poudreux. Très, 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 très poudreux.
c'est poudreux, ça s'étale pas bien. Enfin, je sais pas, c'est pas la palette du siècle, hein. Voilà. Du tout même. Franchement, ça vaut le prix que c'est. Je crois que c'est autour d'1 € et des bananes. Pour une débutante, oui. Maintenant, si vous avez l'habitude de travailler avec des palettes pigmentées qui marchent, avec des palettes qui sont pigmentées, ah ouais, j'en ai partout. Partout. C'est, ça casse pas les briques. J'avais envie de mettre ici, au petit coin, un petit peu de... Je sais pas ce que ça va donner. Un petit peu d'argenté. On va voir. Ouais. Même ça, ça se pose même pas comme il faut. Palette. Bah écoutez, franchement, je m'en souviendrai. C'est pas ça. Non, vraiment, regardez, ça se dépose même pas comme il faut. Non, c'est quoi ça? Bon. Je vais juste finir le dessous. Alors, moi, j'en mets très peu en dessous. Alors, il y en a qui soulignent beaucoup, etc. Moi, je ne souligne pas énormément parce que quand on commence à prendre de l'âge, on a des ridules, etc. Et que le fard à paupières peut aller dans les ridules. Même si vous mettez de l'anti-cerne, même si vous mettez tout ce que vous voulez, de la poudre et tout ce que... Moi, je trouve que ça... Voilà, il faut aller très léger à ce niveau-là. Donc, je vais mettre un peu de violet. Voilà. On ouvre toujours la bouche quand on maquille. Et je vais mettre un petit peu léger. Alors, le liner de Sephora avec la collaboration de Marion Caméléon. Et on va voir ce que ça va donner. J'aime bien ce taille liner parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser même pour accentuer les fards à paupières parce que c'est très brillant. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Et voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Je ne cache pas que j'ai particulièrement chaud. Ensuite, je vais mettre le mascara Size Up de chez Sephora. Je l'aime bien. Voilà. Je vais pas mettre 2 couches, d'habitude je mets 2 couches, mais là, comme de toute façon je me démaquille dans la foulée.
Et voilà. Je terminerai avec un rouge à lèvres très simple avec le crayon de chez Otrera. Celui-là, vous le retrouverez peut-être sur les ventes Vinted. C'est l'acacia, le crayon. Et puis le rouge à lèvres, c'est lequel, j'en sais rien. De toute façon, je les termine. Je vois même plus de toute façon la couleur et je vois même plus ce qui est marqué. Voilà. Puis comme j'ai pas pris mes lunettes pour voir de près. Voilà. Alors c'est le Forte. Voilà, ou le Forte. Voilà, hop. Voilà. Je vais enlever. Alors, avant de remettre ma frange correctement, je m'approche pour que vous voyez le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Et voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à aller voir la vidéo de ma collègue et copine Lydie sur sa chaîne Univers Lydie. N'oubliez pas, et surtout n'hésitez pas de me laisser des petits messages, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragera pour les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.